C'était que l'on présente plus pour moi que mon salaire. C'est pour moi un lieu où j'aime venir tous les jours. Je viens ici pour apprendre. Je viens ici pour être avec vous, mes amis. Je n'aime pas qu'on me demande de renoncer à ça. Je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. Au jeu du QI blanche la nuit, rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur au front de bœuf. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abuseurs d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs, nos volants. Du pied dans la boue, à du London moins, c'est bougalou. Ça évitera des gaz, de l'effet de serre, gagne ou tempère, des veines de femmes dans la vase. Qu'est-ce qu'on se bourre, le désennuis, sous les des stars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les chanchous. Les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bonbon, bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nous, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doutent à nu. Tout à nu. Pas question de réponse bidon, pas de nous, rien de méchant. Quand la cloche sonne, un bon doute donne, donne, donne. Qu'est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Oh.
Ah oui, Oh, oui, c'est- oh là là. c'est une chose qu'on peut faire avec un zucchini. On se tonnera jamais de celle-là. Hein? Oh non, Oh, que c'est non. pas Bonsoir, demain la bienvenue veille. à 70%. On est justement en train de profiter d'une de nos plus belles innovations qu'on a offert au monde des médias, c'est-à-dire, bien sûr, le rire de retour à la maison, qui est une création totalement originale à 70%. Ça date de 2006 ou de 1985. Je m'en rappelle plus trop. C'est avant qu'on fasse la météo avec un beat dedans. Ouais, c'est ça. Et vous vous en rappelez. Commandité par un concessionnaire. Ça a été, ça a été repris plusieurs fois. Bonsoir, c'est Tommy qui vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau salon. C'est les appartements Grenier. On est avec Alexandre, on est avec Fred, Dieu, Milan. On a Stéphane P, on a Bernatchez, on a notre ami ici, Emmanuel Bruno Corbin. C'est moi. Ouais, et bien sûr, Étienne Forêt. Étienne. Bonsoir. Étienne et Mathieu Boudreau. Et on a un cinéaste invité, Joe Levert, pour faire de cette 250e édition de 70%, Attention. une de tout azimut de blablabla explosion. Ça Voilà. devrait être cool. C'est ce qu'on s'était dit, en tout cas. Oui. Je sais pas si c'est ce que ça va donner. Peu d'artifice. Excellent, on continue. Donc, à 70% ce soir, ou en fait dans les douteux partout au Québec, vous allez avoir la chance d'écouter un film qui s'appelle 2013, le jeu de la mort. 2013, c'est l'année impossible, on s'en souviendra, parce que les Mayas qu'on a brûlés et détruits à coups de machette ont décrété que c'était la dernière année 2012 qu'on est en train de vivre. C'est donc encore un petit peu plus léger, on est un petit peu plus relax, on est dans un nouveau studio, on fait un épisode en différé, puis moi je suis dans la pièce à côté de vous autres en train de m'écouter. Fait qu'on va passer une belle soirée. On commence avec, je ne sais pas si vous savez, mais le Yuki, qui est le petit chien dilaté qu'on passe à tous les lundis soirs pour ramasser les fonds. Émilie, en fait, qu'on remercie. Ben, ça vient d'une chanson qu'on passait dans à peu près tous nos visionnements en 2017-2008. Ouais. On va écouter Richard Guntainer, Go Tainer, Go le Tainer, Yuki. Contenant. Vous allez voir les chiennes, là. Hein? Ils sont sexy. Les chiennes. Hein? Ah oui. Ouais, Parle-moi-en pas. comme ça, un projet de C'est bowling. un beau classique. Ah Ben ouais, ça va ouais. être pas pire en mot. Non, Ça devrait être Quasiment pas des pire. des équipes. J'ai amené mes souliers. J'ai amené mes souliers. Ah ouais, tout t'as ça, sorti hein. tes bouts? Ouais. C'est les boules d'hiver. Ouais, j'en ai pour toutes les occasions. De boules. Ouais. Ah ouais. Ah, Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère au wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son Kiki préfère. Et sa mémère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa noudouche? Elle était où, hein? Sa mémère? Qui donne du sucre avec la boubouche? Il était où, hein? Le Yuki? Il était où le gentil petit toutou? Il était où, hein? Le Yuki? Le gentil petit toutou? Il était où? Où c'est qu'il était son papy et son pépère? Où c'est qu'il dit? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie? Il était là le bouchon Pikichou. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le beau boubou. Le plus joli de tous les bonouki. Et c'est à qui tout ça? C'est à qui? À qui c'était les papates poilus? Il a cucu, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupignou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le Kiki. Il est à qui le gentil petit toutou? Il est à qui, hein? Le Yuki. Le gentil petit toutou, à qui c'est qui? Si c'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki? Si c'était pas à sa mamie.
Le pépère à Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère, on est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est qui des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux? Avec Yuki, c'est son papy ou sa mamie? De toute façon, c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux? Avec Yuki, c'est son papy ou sa mamie? De toute façon, c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux? Avec Yuki, c'est son papy ou sa mamie? De toute façon, c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux? Avec Yuki, c'est son... Et voilà. Alors, DJ Georges ici, dans ce somptueux sofa. Je te dis qu'on est pas mal plus confortable dans ce studio-là. Donc, j'ai préparé un petit spécial rétrospective, vu que c'est la 250e. On les a toutes bien comptées. Surtout Tommy, en fait. Nous, on l'a écouté et on l'a cru. Puis que ça fait, en même temps, ça fait 8 ans que cette émission-là existe, même si ça fait pas 8 ans que moi, j'y suis. J'avais préparé une rétrospective très légère le 21 mai dernier, vous vous en souviendrez tous. Pour ceux qui écoutaient, les hordes de fans qui me suivent constamment d'une émission à l'autre. Pour les, je ne sais plus combien, 4 ans du douteux, 5 ans, je ne sais plus combien on est rendu. Ça faisait 5 ans. 5 ans. Je l'ai ramené et je l'ai étoffé un peu. Donc, on repart avec quelques classiques. Premièrement, voilà, la première chanson que j'ai fait jouer, la première fois que j'ai participé à une émission de 70%. Ça va être vintage. Il y a de cela fort longtemps, en 2008. Il s'agit de Jenny Fontaine et Gaétan Richard qui chantent « Cher détenu ». Donc, « Cher détenu », c'est sublime. Le principe de ça, c'est que c'est une femme dont le mari est en prison qui décide de casser avec lui en y écrivant une lettre pendant qu'il est en prison. Donc, déjà, le summum du bon goût. Et en plus, elle le laisse pour quelqu'un d'autre. Puis, dans la chanson, fait à noter, elle l'appelle détenu, elle n'utilise jamais son prénom. Donc, c'est déjà, le lien s'est infiltré un peu. Peut-être que ça fait un bout qu'elle ne l'a pas vu. Puis, elle lui demande également, à un moment donné, de lui renvoyer toutes ses photos d'elle. Parce qu'il n'a même pas le droit de conserver des photos maintenant qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, on passe ça de ce pas. Alors, voilà. Fait qu'évidemment, c'est une chanson country, ça ne peut pas être autrement que ça. On écoute ça tous ensemble. C'est bien Jenny qui embarque ici là, dans quelques secondes. Cher détenu, je tremble en t'écrivant. Cher Car sur cette lettre, je dois t'apprendre que j'ai rencontré. Et voilà. C'est vraiment chiant. Il est déjà en bas, il est déjà down, là, il est en prison. Ouais. Puis elle raconte un autre amant. Ah, c'est ça, il y a un autre homme dans sa vie. C'est très bien la comprendre. Là, après ça, bon là, ça raconte ce que je vous ai dit. Après ça, on va voir Gaétan Richard qui lui embarque dans un bout de parler où il raconte la fébrilité de recevoir la lettre et la déception de la lire finalement. Comme dans le rappel featuring the rapper. C'est ça, exact. Featuring Gaétan. Ça m'a embarqué là. Car sur cette lettre, je C'est comme ça dans le parc de Mélangerie, sur Chaume Chebou, c'est la ville. C'est pas facile. Lorsque j'étais prisonnier, Et voilà. j'ai reçu une lettre de ma belle. J'étais Il parle par le fier du pénitencier, si anxieux d'avoir de bonnes nouvelles. J'ai dû la lire en pleurant
car elle me disait tristement. Et voilà, c'est la poésie. Là, il y a le beau parler de la fille maintenant. C'est beau. Ah, elle aussi. On va lui redemande ses photos. Freestyle. Maintenant, elles sont à Mario, Les photos sont maintenant à Mario. qui dit mes mains follement. Mon hypothèse, Moi, demain, c'est clairement que je le nom l'aime Mario a autant. été choisi juste pour se faire une photo. Je ne Mais peux lui, il a pas droit à un vrai vivre nom, Mario, toute une contrairement vie. à détenu numéro 3814. Donc voilà, donc ça c'est Jenny Fontaine et Gaétan Richard. La toune qui a démarré ma très longue carrière à 70%. C'est vrai. C'est avec ça que j'avais ouvert ça. Ça fait 4 ans. Ça fait, c'était quelque part en 2008. Même peut-être? Oui, non, 2008. Quelque chose de même. Début 2008. Ouais, dans ce coin-là. Presque 5 ans. Fait que, donc voilà, je l'arrête déjà. Je l'ai déjà rejoué plusieurs fois parce que vu que c'est la première, c'est spécial. Après ça, plus tard, j'ai également j'ai la dernière chanson que j'ai fait jouer à Choc FM. Donc Choc FM qui appréciait énormément le style musical que je faisais jouer, qui me le répétait constamment. Il m'écrivait des lettres là, pour me dire c'est vraiment super, particulièrement cette toune-là, cette toune-là, cette toune-là. On a vraiment beaucoup aimé ça. Donc la dernière, puis en plus c'est un peu prophétique, la dernière toune que j'ai fait jouer à Choc, à ce fameux épisode que d'ailleurs vous ne pouvez plus entendre parce qu'il a été même enlevé des archives. Ah, mais L'épisode je l'ai maudit. downloadé. Ouais, nous on l'a, mais L'épisode l'épisode maudit. Ça terminait avec ceci. Donc c'était un épisode de Noël. Donc évidemment, j'avais terminé avec ici French Champagne qui chantait en disco. C'était magnifique Noël disco. C'est sur l'album Christmas and New Year's Eve Disco Dancing Party. Pardon, excusez-moi, Non-Stop Christmas and New Year's Eve Disco Dancing Party. Pendant une semaine. pour Ça le a plus de partir. sens comme ça. Ouais. Donc voilà, French Champagne. Donc, je chantais ça. J'avais terminé avec ça en disant, j'avais même fait un jeu, j'avais dit, l'année prochaine pour Noël, je veux une console auxiliaire pour plugger mon ordinateur parce qu'il fallait mettre un micro dedans. Et c'est ainsi que notre relation s'est terminée à Choc et moi. Depuis ce temps, je ne sais pas si eux ils ont une console auxiliaire, mais moi j'ai le droit de retourner. Voilà. Je peux y retourner, ouais, mais pas de la même façon. Donc voilà. Donc c'était la chanson Ce n'est qu'un au revoir qu'évidemment on mettait parce que c'était le dernier épisode de l'année. On ne savait pas à ce moment-là qu'on partirait vers d'autres aventures. Ben ouais. C'est quand même une belle Ouais. Et voilà. Puis après ça, bon, on est parti de là. On a fondé Douteux.tv. Donc, ça a pris à peu près 10 mois, 11 mois faire ça. Arrangé comme du monde assez pour pouvoir démarrer. Et la première tune que j'ai fait jouer dans les studios de Douteux.tv, c'était lors de mon spécial d'Halloween, de l'Halloween dernier. Parce que, et oui, ça fait un an déjà que Douteux.tv existe. Une autre oui, occasion à c'est vrai. traiter. Et voilà. Bravo à Bravo. Simon Préjean. Oui, oui. Les Milan. Qui ont travaillé fort dans l'ombre, souvent. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Ouais. Alors, Ça fait de l'ombre parce que Tu peux c'est te tangible. péter la gueule partout quand C'est- t'es dans l'ombre. Oui, tu sais, tu puis- cognes sur un orteil sur un coin de table, ça arrive. J'ai fait, travaillé dans l'ombre. Oui, surtout, mettons, le téléphone sonne, là, tu te dépêches. Ah oui, ah oui. Bon, fait que là, c'était un spécial d'Halloween, donc, fait que la première tune que j'avais fait jouer, c'était, c'était assez plate, vraiment pas intéressant, mais c'est ça, c'était ceci. Skeleton Dance, par Music for Monsters. C'était Ah pour oui, c'était dans ton trip de cassettes qui font des bruits de l'Hollywood. Oui, exact. J'avais fait probablement, je l'ai repris à un moment donné, mais c'était le top 10 des meilleurs bruits d'Halloween. Mais on avait commencé avec ça qui amenait le thérémine et sa présence dans les tunes d'Halloween. J'en ai partout. C'est comme des armes C'est Un moyen de communiquer. Le thérémine, tu y touches pas pour en jouer. Justement, c'est les âmes qui transportent le ton touché jusqu'au son. C'est bien connu. Ésotérique. C'est bien. Fait que ça, Était c'est un spécial d'Halloween. Mais ma première vraie chronique, ça a été la chronique dans 70%. La première fois que je suis revenu à 70%, c'était au deuxième épisode, parce qu'au premier épisode, ça tombait un 31 octobre, puis moi j'ai un enfant, fait que le 31 octobre, je passe l'Halloween. Donc, quand je suis revenu la semaine d'après, la première tune, puis ça, je ne m'en rappelais plus, il a fallu que j'aille checker les archives, parce que j'avais plus la playlist. J'étais content de découvrir que c'était une chanson de Wing. Donc voilà, je démarre ça ici. Oui. La chanson Safe Computer. This is computer swing. Are you ready? Let's go. Faisait du rap. Computer sing. Computer Oui, on swing. salue.
Salut. Salut, oui. J'écoute de la Nouvelle-Zélande. Oui, vous avez téléphoné au dernier. Ben oui, ça avait pas été facile. Ça avait fini par marcher. Depuis, voilà. Le bout que j'aime bien dans cette chanson-là, c'est celui-là ici. C'est bien ça? Ici. Oh. Wikipédia. Donc voilà, Safe Computer. Et la pochette de Safe Computer, c'est un ordinateur qui semble extrêmement récent. On voit un bel ordinateur avec qui a l'air plus d'une TV que d'un écran. Et sur cet ordinateur-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 2 lecteurs de disquettes et c'est les 2 des 5 pouces écart. Donc, ça n'a pas l'air récent, ben. Ça veut dire que cet ordinateur-là est plus vieux que la majorité des personnes qui nous regardent. Qui nous regardent en ce moment, oui, certainement. S'il y a 2 disques, 2 lecteurs 5 écarts, il n'y a probablement pas de disque dur. Je m'avance jusqu'à dire ça. Oui, c'est ça. Oui, on bootait sur DOS sur une des disquettes, puis on avait l'autre disquette pour loader des programmes. C'était le bon temps. Ça me rappelle le bon temps. Le bon temps. Merci beaucoup, Étienne. Ça finit ton premier bloc, ça? Oui, c'est mon bloc rétrospective là, rapide. Après ça, je vous reviendrai avec un quiz pour voir ceux qui écoutent bien mes chroniques depuis le début. Oh! C'est bon, ça. J'aime ça. Moi, tu testes tes espèces de Je teste mes... Oui, exact. On va ouvrir les lignes, les gens vont pouvoir... ça va appeler par millions. Moi, j'adore ça quand tu fais ça. Là-dessus, on s'en va en nouvelles. On s'en va en nouvelles. Ben oui. Emmanuel Bruno Corbin. Ben oui, bien sûr. Alors, pour le 250e épisode, j'ai décidé de faire une rétrospective des 2 fois que je suis venu faire des nouvelles. Ben, c'est faire un medley de mes meilleurs. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Non, la semaine passée était excellente. J'espère que ça va être ceux-là. Alors, non, on commence tout de suite en force avec une histoire d'amour. Lorsque Martin Douglas a rencontré par hasard son ancienne copine Maria Top, il a décidé de lui donner une deuxième chance. Leur histoire s'était terminée sur une note plutôt négative, alors que Maria Top s'était vue décerner une injonction de la cour pour avoir arraché les testicules de Douglas avec ses dents. Les médecins ont depuis recollé le scrotum endommagé par cet incident fâcheux dont Top, la dame, prétend ne pas se rappeler, l'alcool étant mis en cause ici. Après 4 mois d'une relation plus platonique, on comprend l'hésitation de Douglas de passer à l'étape suivante. Il a décidé de terminer la relation, mais selon ses propres termes, cette fois, en appelant les policiers pour leur dire que Maria Top avait violé l'injonction en entrant en contact avec lui. Elle a donc reçu une amende sans suivant. Fait qu'il a donné une deuxième chance. Il a vraiment plus ses couilles. Oui. Elle se plaint du geste, disant « Je ne pensais pas qu'il ferait une telle chose. C'est un couteau dans le dos. Pas tout à fait œil pour œil, dent pour dent, mais c'est un début. » Oui, en tout cas. Je pense que c'est encore un 0 pour elle. Oui, c'est exactement. Mais le gars, il a donné une deuxième chance. À quel niveau de désespoir c'est quoi, il était recollé. Pour pas trouver un autre fille. Dans un bon exemple de candeur, Alex Robinson d'Aurora, en Illinois, a été arrêté après avoir amené de la cocaïne au tribunal. Il se rendait en cours pour violation d'une probation qu'il avait reçue en 2006 suite à des accusations de trafic de cocaïne. Après avoir déclenché le détecteur de métal à l'entrée du tribunal, il s'est vidé les poches dans le récipient prévu à cet effet, y déposant, entre autres, un sachet contenant 3 grammes de cocaïne. Le lieutenant-shérif du comté de Kane, Patrick Gengler, explique que Robinson s'est immédiatement rendu compte de son erreur et a tenté sans succès de fuir les lieux. Il rajoute « C'était comme « Oups », il ne voulait pas déposer la drogue dans le panier. Ben oui, mais mets-la dans ton nez au pain, voyons. Laisse-la dans ton 3 grammes d'une shot, c'est long. Ouais, c'est 3 grammes pour aller là. Tu vas rendre de dépanneur? Non. Non. Pas grave, vas-y. Non, mais je peux passer tout de suite. Si on saute à la dernière nouvelle pour Simon Predge, ça va être la 6. Si tu veux un voleur de dépanneur, ça se rapproche. Personne n'est à l'abri d'un épuisement au travail, pas même si votre métier est plus ou moins légal. Christian Villarreal-Castillo a pris à la dure lorsqu'il s'est fait réveiller par des policiers alors qu'il dormait sur le plancher de la cuisine d'une résidence du comté de Washington, en Oregon. Il avait commencé à cambrioler la maison un peu avant les 5 heures du matin avant de décider de faire une petite sieste. Probablement sous l'influence de l'alcool, Castillo dormait en position fétale, les pantalons baissés après avoir déféqué à 2 reprises sur le sol de la cuisine.
Il avait également en sa possession divers objets de valeur volés plus tôt dans la nuit de différentes maisons et voitures du voisinage. Quel la parade en son honneur? Probablement bientôt. Faudrait y aller. On organise ça. Superbe. As-tu des belles nouvelles? Ouais, pour le ouais, 257? ouais. Ah oui? On revient en force plus tard. Ah oui, mais... Oui, ouch! On s'en va écouter un clip qui nous est pas mal tous restés omniprésents dans l'arrière-pensée. C'est Steve et Cédrica, c'est un Québécois. Puis vous allez voir, juste après, il va y avoir le trailer, teaser d'un film qui va devenir important pour vous autres dans pas longtemps. On va avoir Jonathan Levert avec nous. On part donc tout de suite avec Steve et Cédrica à 70% en différé. Lâche pas. Lâche Auditeur, pas. lâche pas. Une journée si banale s'est transformée en cauchemar à cause d'un minable. Je te dis que c'est pas fort. Si t'entends cette chanson, moi je te dis, garde espoir, car tout le Québec et moi te cherchons. On espère tous te revoir ce soir. Méfie-toi des inconnus gentils, ne parle jamais aux étrangers. Et si jamais tu te fais approcher, ne te laisse pas amadouer, car tu pourrais être en danger. Cédric, pourquoi t'es parti, t'es plus là? Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. 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 La police ou les citoyens, on passe la ville au peigne fin. Méfie-toi de l'homme au petit chien, sois forte et confiance, on s'en vient. Tout le pays a ta photo, pour les immeubles, dans les restos, sur les poteaux, dans les journaux, ils pensent publier un portrait beau. Et si jamais tu te fais approcher, te laisse pas amadouer, car tu pourrais être en danger. Cédric, pourquoi t'es parti, t'es plus là? Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. 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 Méfie-toi des inconnus gentils, ne parle jamais aux étrangers. Et si jamais tu te fais approcher, ne te laisse pas amadouer, car tu pourrais être en danger. Cédric, pourquoi t'es parti, t'es plus là? Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. 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 À travers ce poème, nous voulons prévenir ce phénomène. À travers ce poème, nous voulons te dire je t'aime.
Bonjour tout le monde, alors mon nom est Mario Bélanger. Vous écoutez présentement 70% douteux à Choc FM. Est-ce que vous avez aimé ça, la chanson sur la disparition la plus importante de l'histoire du Québec? Oui, Cédrica. Moi, je me demande si Cédrica a lâché finalement. C'est ma question. On prépare un film là-dessus. Cédrica, est-ce que tu as lâché? S'il te plaît, contacte-nous. J'espère que non. Non, on te le non. souhaite. On On a a entendu cette chanson-là à la radio par hasard. Ben oui. Puis ça lui a donné le goût de se raccrocher à la vie qui restait d'esclave sexuel à Valleyfield. Alors, voilà. Pourquoi tu as choisi Valleyfield? Au hasard. Totalement au hasard. Premier nom qui est passé. On est très content d'accueillir ici notre ami Jonathan Levert. On vient d'écouter le teaser de ton tout dernier, en fait, c'est comme ta production à toi, parce que tu as fait d'autres affaires depuis. Ben, c'est ton dernier film à toi. C'est le dernier court-métrage. Ouais, ton dernier court-métrage. Il y a eu beaucoup de collaborateurs sur le projet, là, mais ouais, c'est le dernier projet qu'on a réalisé. Le court-métrage, 13 minutes de fiction, post-apo. C'est quand même assez réaliste comme film, là, mais ouais, c'est ça, on a tourné ça dans le cadre du festival de cinéma à Val-d'Or. Fait que, ouais, ça a été présenté la première le 8 septembre. Puis là, depuis, c'est l'explosion. Ouais, Ah oui, puis on va l'avoir juste après l'émission ce soir, on va l'avoir en primeur et one shot only parce qu'on ne le mettra pas en archive, parce que bien sûr, tu essaies de le diffuser au travers des festivals et des festivals qui existent encore de cinéma et des choses importantes. Il y a une grosse guéguerre, fait que souvent, mettons qu'un film se retrouve sur Internet, tu peux le dépasser, ou si t'es diffusé dans tel festival, il ne passe pas. Oui, ça marche de même. Ouais, c'est le fun de savoir ça, que ça marche de même. Ah ouais, t'étais pas au courant que la culture, ça se mangeait, là, tout entre eux. Ouais, la beauté de c'est l'industrie. intéressant. Ainsi va les choses. Mais sinon, projet de documentaire du 2.org, j'ai entendu dire que tu pilotais là-dessus. On commence tranquillement pas vite. On a commencé à filmer l'année passée sur le projet. Puis là, on va prendre le temps qu'il faut pour réaliser, mais on documente un peu là, des événements principaux. Là. On va filmer la foire, puis on va essayer de faire des entrevues aussi au travers de ça, avec du monde en dehors du regroupement aussi. Là, des clients la place du doute dans la société, je pense que c'est important de ramener ça un peu. De douter du fait qu'un festival ne peut pas diffuser un film à côté sur Internet, par exemple. On prend ça point au hasard. Ça aurait pu être d'autres choses. Le doute en culture, ça nous touche. Merci, Jonathan, de t'être déplacé et tout. En fait, tu es surtout ici pour nous présenter le court-métrage qu'on va voir tantôt. C'est le premier, à ma connaissance, c'est le premier court-métrage. En fait, c'est le premier film abitibien post-apocalyptique. Ça a été tourné tout sur place en Abitibi, dans des affaires impossibles. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage en particulier? Oui. Plusieurs. Non, mais je vais m'en rencontrer. Peut-être sur une en particulier. Ce qui est intéressant aussi en Abitibi, c'est que tu peux trouver des décors naturels quand même assez intéressants à proximité. Fait que c'est facile en un ou 2 jours de tourner quand même beaucoup de scènes dans beaucoup de lieux. Puis, mais ce qui m'a jeté le plus à terre, en fait, c'est la slam de mine, que tu dois te souvenir très bien. Ben oui, qu'on a vu d'ailleurs ici à douteux.tv également. Exactement. Paysage lunaire impossible, là, de la Terre qui doit être perdue. Parce qu'il y en a plusieurs en Abitibi, c'est ça, quand j'ai mis 2 jours à trouver celle-là, quand je suis arrivé là-dessus, j'étais sur le cul, là. Ouais. Tout le monde pense à un désert de sel ou on est allé à Salt Lake City, là. Que c'est naturel, non? Ça peut pas être gros de même, que ce soit des hommes qui aient fait ça en dedans de 50 ans. Mais c'est ça qui est arrivé. Exactement. Donc, ça a été une belle fin de semaine de tournage avec... Mais tu peux te dire aussi que tu as tenu un rôle dedans. Oh, ah oui, c'est vrai, je suis dedans. C'est un zombie? Non, mais c'est pas une femme fertile. fierté d'être le héros dans le premier film post-apocalyptique Ben non, j'avoue. Abitibien. Merci de m'avoir sélectionné. Je ne l'ai pas encore vu. On va le découvrir juste après le 70% qui s'en vient. J'ai bien hâte d'écouter ça, Joe, en tout cas. Puis, écoute, je souhaite que tous tes succès du passé ne soient que pâle reflet de ce qui s'en vient dans ta carrière future. Mon Dieu. C'est pas un domaine facile que tu es en train d'attaquer. Non. C'est comme le vôtre. Puis, en passant, félicitations pour votre 250e émission. C'est à s'asseoir, c'est là, c'est live. Merci. T'es dedans? T'es même très, très dedans. Puis, t'es tellement dedans que tu vas pouvoir assister à mon petit speech. Il y en a plusieurs qui me connaissent et puis je deviens rapidement émotif quand je parle de ces affaires-là. Puis, on est là, tu sais, on passe pas 40 heures par semaine sur un projet bénévole sans avoir des trips à mettre ça à slate. Bien dit. Les choses, les gens.
Donc, on a décidé de fêter la longévité de 70% en un show prétexte préenregistré. C'est mon premier avis. Je pense que j'ai même déjà fait 2 pratiques générales de quoi que ce soit. Ce qui fait que je suis sûrement à côté de vous, de ce bar-là, en train de m'écouter parler. Salut, Tommy! Non, reste poli. Là. Cette fois-ci, mon discours de célébration se nomme « Laisser un radical s'exprimer et tenter de comprendre ce qu'il veut dire, c'est la meilleure manière de ne pas être radical. » Tout d'abord, laisser s'exprimer, ça ne veut pas dire donner raison ou changer ses valeurs. Ça veut dire écouter et laisser à l'autre le temps et la possibilité de vider son sac. Tout le monde a raison quelque part. Pas toujours de la bonne manière et pas toujours en utilisant des mots qu'on comprend au départ. Ou tout le monde peut changer d'idée. Mais il est un exercice très formateur qui se nomme l'empathie, qui consiste à comprendre les émotions de l'autre sans les appliquer à sa personne. D'autant plus que c'est très bien pour l'imagination de vivre les convictions des autres au travers de ses émotions, de ses propres filtres. D'où le « comprendre ce qu'il veut dire » dans le titre de mon speech. Car pour comprendre ce qu'il veut réellement dire, il est important de questionner le sens que l'interlocuteur porte à ses mots et le sens que le récepteur applique à ces mêmes mots. On ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde comprend le dictionnaire de tout le monde. C'est un processus qui demande patience et, c'est mon secret à moi, beaucoup d'humour. Encore ici, la beauté de l'humanité existe en la variété de ce qu'elle fait vivre. Je dis le mot « arbre », incluant le prétentieux dans le fond de ce bar-là, qui devrait se remettre au sport et qui est maintenant 24 heures différent de moi. J'ai aucune idée de la forme que prendra ce mot dans votre esprit. Le mot « arbre » est un consensus qui s'étoffera éternellement si on le laisse exister à tous les niveaux qui lui sont possibles. Alors imaginez, un mot « arbre », c'est simple, mais comment ça peut devenir compliqué pour des mots comme anarchisme, cadeau de Noël fait en Chine, femme, et combien les consensus possibles sont variés. Ensuite, si on remplit les conditions d'avoir mis au clair les quelques mots qui cochaient, d'avoir bien établi la portée que l'autre et chacun voulait apporter au mot choisi, on peut prendre une décision morale, utile, intelligente et, encore une fois, sujette à révision. Et quoi de moins radical qu'une opinion morale, utile, intelligente et capable d'être remise en question? Tout comme pour le sexe, on nous dit qu'il faut appliquer l'abstinence, qu'il faut s'abstenir de juger, comme il faut s'abstenir d'avoir du sexe. Parce que s'abstenir de tout jugement, c'est contre nature, à mon sens. Moi, comme pour le sexe, je propose plutôt d'apprendre à pratiquer la manière adulte. Qui, ici, à part le barbu là-bas, parce que sa réponse ne m'intéresse pas, là, qui, ici, se vante de ne pas juger? Moi, je vous dis que juger, c'est très bien. C'est même un réflexe indispensable à la survie. Ce que je rajoute, par contre, quand je vous dis que juger, c'est bien, c'est que de prendre à quelconque moment notre jugement envers quoi que ce soit, parfait et définitif, mais ça s'appelle un dogme. Puis t'es pas loin de croire que Dieu il a demandé à son bras droit d'aller violer la femme d'un gars lors de leur nuit de noces, mettons. C'est pas loin, ça. Ouais. Bon Dieu n'est pas fou dans le fond. Ça, c'est vrai, par exemple. Jugez tout et tous, mes amis, mais acceptez l'humilité qui doit venir avec tout jugement. Le mandat fondamental de notre organisme en est un de variété et de responsabilisation culturelle. On dit qu'il vaut mieux laisser le temps et le public décider de la validité d'une œuvre et mettre de côté les efforts du créateur et de son distributeur pour tenter de faire avaler ce qu'ils veulent. Il existe des entreprises sur YouTube à laquelle tu peux acheter des votes pour que tes clips montent dans les ratings. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire fister un petit peu? Non. Toi, ta gueule. On en revient à notre événement semi-spécial, 250 émissions, 70%. Avec une moyenne de plus de 1 invité par épisode et des grosses têtes comme Gérard Larose, Jonathan Levert, Pierre Chastenay, Planétarium, Pierre Brassard, Justin Tachereau, Stéphane Bureau, Philippe Schnob, l'inénarrable géant. On peut dire que j'ai interviewé pas mal de personnes différentes ces 8 dernières années. Et avec regret, je suis obligé de mentionner que moins de 0,5% de ces personnes interviewées jouaient à Magic. C'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Hein? Enfin, ma première entrevue, c'était celle qu'on a écoutée juste avant. C'était celle du roi Enoch.
moi, avec le roi Enoch en novembre 2004. Depuis ma toute première entrevue, j'ai su exactement pourquoi j'aimais cet exercice-là et avec qui j'aimais faire ce genre d'exercice-là. J'ai tout le temps placé la sincérité de la personne interviewée bien plus importante. En fait, je trouve que c'est plus révélateur une personne sincère que le sujet qu'on aborde. Je trouve que les personnes qui acceptent de sortir de leur rôle de personnage public sont tout le temps plus plaisantes à avoir en entrevue. En somme, variété, sincérité. Et 70%, ça aurait été pour moi le plus beau des terrains de jeu, ou développer des relations sur ces valeurs qui me sont fondamentales. Forrest, Boris, Israël Trudel-Denis, Jean-Patrick Berthiaume, Benoît Poirier, Bruno Corbin, Simon Préjean, Benoît Mercier. Tellement de noms qui me sont indispensables et qui sont entrés dans ma vie par cette porte. Un salut spécial à Simon-Pierre Villedo et au prof Sommerstein, deux gars que je n'ai jamais mystérieusement croisés dans la même pièce au même moment. Étrange, ça. Non, j'ai rencontré Simon Chénier avant, via Red Brown et Nanarland. Occupe toutes tes enfants. Ah, il est fatiguant, Ouais, un peu. Jadis et encore, 70% était ce qu'il nous fallait pour mettre le mouvement en marche. On a même monté d'un niveau pas mal imposant dernièrement, depuis nos premiers shows à radio dans la cave à Choc. Avec Douteux.tv, qui fête sa première année cet Halloween, on repousse encore nos limites de ce qui composait notre rayon d'action. Maintenant, on ne fait pas un show, on ne fait pas qu'un show auquel tout le monde est bienvenu. Maintenant, on peut étendre le privilège d'avoir un show auquel tout le monde est bienvenu à n'importe qui veut s'impliquer. Ces personnes, en ajoutant la variété de l'expérience de Douteux.tv, premier canal de TV web québécoise live tout le temps, je vous le rappelle, rajoutent à la banque du possible, de l'humanité, à notre banque de données, puis... Douteux.org et Douteux TV sont le contraire de la pensée radicale car ils promeuvent la variété en ne censurant personne. Et s'il y en a un seul qui croit que notre idéologie n'est pas celle du doute humble, celle de la saine remise en question et de la digestion des gaffes par le rire, ces personnes se seront lourdement trompées. Et si quiconque croit que notre agenda de liberté d'expression véhiculé par une variété de contenus sans précédent, et je le dis fièrement, se rapproche d'un quelconque courant radical, ces personnes se sont lourdement trompées. Au final, se souvenir du nom de quelqu'un est la décence minimum qu'on devrait tous viser, plutôt que le standard actuel que je décèle chez mes compatriotes et qui se résume à peu près au fait que tout le monde se vante d'être pourri pour se rappeler des prénoms de tout le monde. Paresse générale, apathie communautaire, je te bannis grâce à ce petit exercice. Lorsqu'appliqué et pratiqué, vous permettra de vous souvenir de tous les prénoms, ou en tout cas d'être bien mieux que votre situation actuelle qui dit « Ah, moi, je me souviens d'aucun prénom. » J'ai déjà appris en une soirée les prénoms de 150 personnes. Fait que... T'es capable Donc, à la maison. Ben, c'est ça. Prends des notes à la J'ai maison. raison en repos. Hein, c'est ça. Donc, c'est 3 étapes faciles. 1, tu regardes la personne, tu lui serres la main en la regardant dans les yeux et tu répètes son prénom. 2e étape, en dedans de 30 secondes, pose une question à cette personne-là en commençant ta question avec ce prénom. Et la 3e, l'étape la plus difficile, en laissant de 1 à 2 minutes de délai, ne faites que répéter son prénom en l'air à quelqu'un au sac de chips, à lui au pire, ou à ta divinité préférée. Comme je suis sûrement encore plus tanné que vous l'êtes de m'entendre parler, je trouve les justifications pseudo-scientifiques qui viennent avec ces étapes-là, ben, testez-les chez vous, vous allez voir. Une dernière phrase, 2 points. Du fond de ce qui fait ce que je suis... Non. Du fond de ce qui fait que je suis quelqu'un, merci. Là, on va s'en aller écouter une affaire bien spéciale. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert sur E-Mule dans le temps, en 2002, que je commençais à monter une base de clips. Faire ce qu'on est en train de faire là, 10 ans plus tard. C'est le bon temps, ça, E-Mule. Oui, E-Mule, c'était le bon temps. C'était facile. Je downloadais tout ce qui était 4 minutes et moins en durée. Je faisais le tri dans le porn. Ouais. On va regarder ici l'Espagnol très gay qui nous fait une chanson avec des sorts de laser de l'espace.
Vous êtes à 70 pour la 250e fois. Vous êtes là pour y rester. C'est les... Tu risa acariciando mi espalda, como un sueño infinito, mi amor, que nunca acaba. Perdernos en una brisa, cogidos de la mano, que nunca me traiciones y seguirás a mi lado. Quiero creer en ti, perderme en tus brazos. Oh, I want to dream about you. Quiero sentir tu risa acariciando mi espalda, como un sueño infinito, mi amor, que nunca acaba. Perdernos en una brisa, cogidos de la mano, que nunca me traiciones y seguirás a mi lado. Quiero creer en ti, perderme en tus brazos. Oh, I want to dream about you. Quiero creer en ti, perderme en tus brazos. Oh, I want to dream about you. Quiero sentirte en mí recorriendo mi cuerpo, desnudos en el mar donde nos perderemos. Subir a las estrellas, construirnos un mundo donde viviremos nuestro sueño ser eterno. Quiero creer en ti, perderme en tus brazos. Oh, I want to dream about you. Quiero creer en ti, perderme en tus brazos. Oh, quiero soñar contigo, volar a lo más alto. C'est lâche et c'est égoïste et ça ne vous ressemble pas. Mademoiselle Sherwood, je suis un employé de la municipalité. Et le vôtre est ouvert? Ça, je vous assure que oui. Ça fait comme un an que je suis avec Douteux, là, tu sais, à peu près, hein, à peu Presque. près. Fait que je suis comme un nouveau fisté. C'est vrai. C'est la nouvelle génération. Ouais, je suis comme Le new batch. Ouais, D'ailleurs, ouais, j'aimerais c'est ça. te féliciter pour ta première année avec nous. Ben merci, ça me fait plaisir. Ben oui, ben, Ça, je c'est, félicite, ça, c'est sûr que ça fait plaisir. le plus profond de ton être. Absolument. Puis, fait que c'est ça, hein, j'ai rien vraiment à dire là-dessus. là. C'est bon. Moi, la première fois que je me suis rendu compte, tu sais, de ça, du doute, c'était en fait quand j'écoutais le film Le Corbeau 2.
Ouais. Bon choix. Il y a quelque chose qui a popé dans ma tête. J'ai pris la cassette, je l'avais louée. J'ai pris la cassette, je l'ai mis sur mon vidéo, tu sais, puis j'allais faire autre chose. J'ai pas été capable. C'est ça, c'est comme un choc, tu sais. Tu l'as mis dans ta face pour apprendre à vivre avec le défi. Tu savais qu'il fallait que tu relèves. Voilà, voilà. Comme, mettons, taguer la photo du violeur de fille sur ton mur de policier. Oui. Je tag ça, moi aussi. Fait que non, mais cette semaine, je vais te parler de mon fils, parce que je sais que vous appréciez mon fils. Ouais, Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Ben nouvelles. oui, ça fait longtemps, mais c'est parce qu'il était parti. Et voilà. On l'espère. On est qui aime bien, châtie bien. Ouais. Fait que Fiston, qui était parti en... Mais non, mais... Fiston... J'avais jamais réalisé. C'est Fiston. Il était parti en camp de vacances. J'y avais payé ça pour sa fête. 6 mois dans une ancienne base militaire convertie en base de plein air. Ou le contraire, là. En tout cas, je vais checker ça. Petite annonce que j'avais trouvée sur un site russe. Tu sais, les sites russes, c'était le site, c'était killjustinbieber.com. Je sais pas si... Ouais, .ru. Mais c'était hébergé aux États-Unis. C'est un crise de beau site. Puis il était content, là, il avait la tête basse, il tremblait. Tu voyais qu'il s'imaginait déjà en train d'apprendre le tir à l'arc, le canot, hein, la pose de mine antipersonnelle. Tout ce qui fait de toi un être humain autonome. Puis d'ailleurs, parlant d'autonomie, à cette heure, je laisse la porte de sa cage ouverte. Ah, c'est bien ça. Grande étape. Oui, ben, c'est important dans l'étape de développement de ton enfant. Ben Il a le droit de se promener dans des pièces qui ne sont pas barrées. On joue à si je te pogne, je te fesse. Pour développer sa capacité à se fondre dans le paysage. T'sais. J'avais lu ça dans un petit livre. Là. J'ai trouvé ça sur un site coréen. Là, comment fabriquer une machine à tuer pour les nuls. C'était le chapitre 3, l'art ancestral du ninja. En tout cas, c'est une bien belle lecture. Parlant de lecture, hein? Parlant de lecture, je me suis mis à lire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était fiflé. Oui, c'est vrai que ça l'est un peu quand même. Ben, pas tant que ça, j'ai trippé, puis je suis pas fif. Non, ça c'est clair. Fait que je me suis tapé le dictionnaire au complet la semaine passée. Ben, je voulais commencer relax. Je me disais que des mots tout seul, c'était comme plus facile à comprendre. Que des phrases, c'est vrai. Et voilà. Il y en avait pareil, je me suis fait fourrer, mais c'est ça, l'écriture, ça a de l'air. Il y a beaucoup de définitions. Et des voilà, mots, c'est ça. Je ne sais pas trop caché de quoi qu'il me parlait. C'est un peu lourd, ce bout-là. Même quand je suis rendu au mot histoire, j'ai rien compris. Fait que, parlant de comprendre, mon fils, il sait qu'il ne faut pas écœurer le monde avec des niaiseries. Ça, c'est une affaire avec le keto. Ça, c'est très tôt, parce que sinon, ça vire... Ça doit une bonne manière de... Sinon, ça finit plus. Oh, oui. Ben, tu sais, comme disait mon grand-père, là, tu restes drette, tu fermes ta gueule, puis t'as pas envie de pisser, tu sais. Chris, non, mais Chris, t'es en train d'attendre dans une file pour un show d'Éric Lapointe, tu sais. Ben oui. T'as rien qu'à le dire si tu veux que papa ait pas une vie, tu sais, maintenant. Mais bon, on apprend de ses erreurs, puis dans ce temps-là, ben, moi, j'avais arrêté de fumer. Puis t'es plus nerveux quand t'arrêtes de fumer, tu sais. Ton corps est tout croche, tu sais, t'as mal à la tête, tes maux de cœur, tu sais, des pertes de conscience, tu sais. Ben, pour les autres autour, là, les pertes de conscience. Parce que t'as le goût de fesser. Quelque part, d'arracher des cœurs, de crisser le feu partout, tu sais, rentrer en contact avec la matière, tu sais. C'est important, tu sais. Tu peux pas... Puis parlant de rentrer en contact avec la matière, ben oui. L'autre jour, je me suis gelé à la face. Moi, j'aime ça dans la dope. Ce que j'aime le plus, c'est me geler, c'est être gelé. Marcher dans les sons puis jouer de la couleur. C'est le bout de fun. Parce que parle-moi pas de fuir mes problèmes, là. Non. Moi, ce que je veux, c'est me chier dessus dans la rue après 17 buvards. Puis d'essayer de me battre avec la petite Kalinos qui m'a vendu de la petite marde qui gèle pas. Ouais. Surtout lui. Oui, c'est Hey, Dragonos, je pense. Ouais. En tout cas, il y avait comme un buvard sur son ventre. Pas une espèce de carré rouge, pas trop catché. C'est un peu de guitare. Ah ouais, mais garnotte de la dope. Ah ouais, c'est Chris moi ça en plus dans les dents. En tout cas.
Puis je peux pas te parler de mon fils sans te montrer des photos de mon fils. Hein. Fait que, C'est tu sais, vrai, ça, c'est cute, ce montrer moment-là. ça. Fait que moi, j'en ai amené une coupe. Mais j'ai fait ça vite, fait que je suis pas trop sûr. Tu sais, des fois, on fait des affaires pour se débarrasser dans la vie. Hein? On botche. Fait que la première photo, je sais pas si tu peux nous la montrer. Oui. Première photo. Et voilà. Ah, Fait avec que, son animal. Ça, c'est lui à sa fête l'année passée avec son petit manteau à genoux à côté du chat que j'y ai acheté. C'est bien de l'intéresser à un lien avec l'animal. C'est important, un ça. lien Il y a avec vraiment l'animal. des yeux. Hein? Il a les mêmes yeux que moi. C'est beau chez vous. En fait, il a les yeux de ma femme. Ah, on n'entend pas parler souvent. Attends une minute. OK. Après ça, la deuxième photo, je sais pas si on peut mettre. Ça c'est moi. Hein? J'ai sûrement, comme je t'ai dit, je suis allé vite tantôt. Fait que, ça, c'est moi quand j'étais jeune. On était au chalet avec mon père. Il nous emmenait souvent au chalet. Là. Je sais pas, le monsieur était super gentil. Il s'appelait Ben Marais. Une troisième photo, je sais pas si on peut voir une troisième. Ah, et voilà. La troisième photo, ça, c'est lui, ça, par exemple. Ça, c'est dans sa cage de voyage. Avec son ami? Avec un de ses amis disparus. De voyage. Un de ses L'édition amis spéciale. disparus. Ah oui? Hein? Il aime ça. Lui, il adore ça, jouer à ça. Ah oui. C'est... Ça rappelle des souvenirs. pareils. oui, c'est ça. J'y amène un ami, tu sais. Puis ils jouent une couple de jours ensemble, là, puis après ça, whoop, il disparaît. Tu sais, c'est... lâche pas. C'est le fun. La quatrième photo, je sais pas si... Oui. Ah, ça, Voilà. tu veux, regarde, ça, c'est la même chose, mais avec une autre sorte d'amis. Oui, c'est bien. Mais ça, il aime moins ça. Il dit que c'est plus facile d'arrêter de souffrir de la perte d'un animal. Fait que la cinquième photo, je sais pas si... Ah, regarde, c'est sûr, je me suis trompé de dossier, mais c'est pas grave, je suis fier pareil. C'est l'année passée, quand je l'ai inscrit à des cours de combat ultime. Puis là, je mets des parenthèses à ultime, tu sais, parce qu'ils n'ont pas le droit de tuer là-dedans. C'est fif un peu. C'est un peu doux. fif, tu sais. C'est doux. C'est pas si ultime que ça. Il avait gagné. Cette journée-là, il avait gagné. On était allé. Les affamés, juste assez. Non, ça marche. Quel fin un peu. Ah ouais, il avait gagné le combat d'aplomb en plus. Puis on était allé manger une crème glacée, tu sais. Puis il saignait du nez, esti. Tu sais, une vraie sortie, père-fils. Ouais. Comme on les aime. On a trippé. Je sais pas si la sixième photo, peut-être la dernière photo que j'ai amenée, j'ai fait ça vite. Je pense, as-tu vu, j'ai pris le dossier cage. Voilà. C'est ça. Fait que, j'ai pas grand-chose à dire sur Nicolas Cage. Je donne l'autre des photos de célébrités, des fois, faire du chantage, j'aime ça. Laisse la jeune comme briller, C'est des souvenirs de famille. C'est ça, un Tu peu. peux faire la comme meilleure mettons, façon. ton diaporama de ta famille, puis tomber sur Nicolas Cage. Comme ça, comme pourrait ça. en penser Toujours le quelqu'un. fun. Ouais, C'est ouais. ça, c'était dans mes photos, Patry. En terminant, Ben, s'il hein? te plaît, Mathieu. En terminant cette semaine, mon fils s'est fait frapper par un char. Ah. Oh, Garde ça non, pour mais la il fin. vient- non, mais il vient. C'est un peu plate. Il vient de revenir de vacances, il est tout content. 2 jours après, paf, un char, il rentre dedans. Techniquement, c'est le chauffeur qui est dans le tort. Ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est comme j'y avais dit. Il me dit, si tu sors du terrain, le char de papa va te foncer dessus. Il était averti quand même. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Grosse table. Les Ben, meilleurs la- cages sont dans nos têtes. Ouais. C'est ça. Mathieu, merci bien gros. Ça m'a fait plaisir. Merci. Toujours Première sympathique. année, là, mais t'es Une la bonne- recrue une de belle l'année. année. Tu viens de Ouais. supplanter Julien Bernatchez, qui était recrue de l'année depuis 3 années. Alors, on va Julien. il commence à se faire vieux. Là. Avant d'aller au deuxième volet de ta Oui, chronique, tout à fait. j'aimerais pouvoir appeler à notre conseiller technicien là-bas qui est dans la régie et écouter les 3 clips que j'ai découpés d'une émission très particulière de 70% qu'on a eu au début du mois de janvier passé. Géant, encore une fois, encore lui, est venu nous chanter l'hymne national canadien, la bouche pleine de jujubes. Quand que je raconte ça aux gens, ils me disent « Voyons, t'es malade, il n'oserait jamais. » Il Géant osait. a osé. Et juste avant, on a 2 questions posées par Fred. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Puis on revient juste après à 70% pour la deuxième partie de la chronique de notre ami Étienne Forêt. Est-ce qu'on me fait signe que ça va y être puis que ça va être ça devrait. correct? Il me fait signe que tout va bien. Est-ce que je l'aime, Dieu? Excellent. Dieu, Dieu il est partout. hein?
Quand t'es la personne à qui je pense, je t'aime en Christ. Sinon, on va chier solide. À 70%. Deuxième question. Géant. Oui. Est-ce que tu joues à A. Magic, B. Celui qui pisse le plus loin, C. Je joue pas, je compétitionne. Le deuxième, c'est le premier perdant. Ou D. Tant qu'on m'explique, je veux bien essayer. Tant qu'on m'explique, je vais bien essayer parce que Magic, ça me dit vraiment rien. Tu joues pas à Magic? Tommy m'a posé la même question le soir de la représentation et je sais pas c'est quoi Magic. Je suis désolé les gars de vous décevoir. Non, excuse-toi pas à moi. Moi, je suis bien content que tu connais pas Magic. Excuse-toi pas à moi. Il est content. Moi, il apprend à jouer près de... Fais pas ça, on va le gâcher. Oui, c'est ça. Troisième question. Ouais. Tu vas fermer ta gueule! Avec plaisir, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à Géant... j'ai plein de sabots de vache sucrés ici, là. Et puis ça, ce qui est pratique, c'est que c'est à saveur de fruits. Si t'en manges assez, ça compte comme une portion fruits. On voit les prix. On voit les prix sur l'emballage. Et puis là, Géant, dans le fond, moi, j'aimerais ça parce que on vient de vivre sûrement l'année la plus canadienne que le Canada a vécue de toute l'histoire. On se faisait donner des posters, on est dedans. Puis là, ben, je me suis dit, peut-être que le Haut-Canada... Ça serait une belle affaire à chanter. Mets-toi-en plein dans la bouche, là, puis mettons, qu'est-ce que t'as fait hier à part ça? Gros temps des fêtes? Oh, c'est bon, c'est bon. Son front le fleuron glorieux, quand son bras se penche vers l'épée, il s'est porté la croix. Son histoire est une épopée des plus brillants exploits. Quand King Soleil dans la jeune fille, oh Canada, we stand on guard for this. Oh Canada, we stand on guard for Parfois en voyage, je déménage à Laval, juste à côté de l'hôpital Cité de la Santé. À mon âge, on aime le confort. Il y a des parcs tout autour et plein de choses à faire. C'est des vacances à l'année. Allez visiter. Je crois que nous avons... Puis, je veux dire, à quelque part, une étiquette que tu vas contester, ça doit être assez difficile de... Ouais, surtout cette étiquette-là. De toute manière, il y a des affaires qui se disent pas. Ben non. T'as pas le droit de dire des affaires qui se disent pas. Absolument. Fait que comment tu peux dire au monde du quoi qui se dit pas? Étienne? C'est pas facile. Étienne, t'es mis à l'aise? Oui, ben là, j'étais tout seul sur mon divan, fait que j'en ai profité pour prendre la pause Tino. Correct, ça. T'es quoi? T'étais à 65%? Ouais, là, j'ai redescendu une peu d'énergie. C'est correct, Julien est à 75, fait qu'on garde la moyenne. Prendre ma souris. Exact. Ah, bon. Deuxième bloc, là, on est rendu dans quoi, Étienne? Là, écoute, on est rendu dans le quiz. Moi, je vous avertis tout de suite que j'y prends goût à ça, faire mes chroniques et foirer dans un divan. C'est pas pire parce que, je veux dire, t'as moi, puis t'as Emmanuel. Voilà. Je veux dire, on est deux quand même assez ferrés. Assez, oui. Puis Julien également qui vient de se prendre un micro et simultanément de se réveiller un peu. C'est exact, Étienne. Donc, we've been Bernatched. Tout est possible. Donc, il y en a des faciles, il y en a des plus toughs, il y a de tout là-dedans. Il y en a qui ont déjà été posés à la rétrospective du mois de mai, donc ça laisse une chance à ceux qui écoutaient cette émission-là. Donc, je vais, voilà, avec catégorie les classiques. Donc, on se réchauffe avec une facile. Quel est le nom du troisième album de Fidèle Lachance? Gandalf Child. Non, Fidélité.
Fidélité, voilà. Je vais m'asseoir finalement. Pour combien de points? Fidélité dans le couple, fidélité au travail, Voilà. fidélité au... Dans un c'est groupe du de travail. barbecue. Fidélité partout ce que tu entreprends. Voilà. Partout ce que tu as. Partout. À chaque fois que tu es Ben, quelque attends. part où tu entreprends. Donc voilà. Il peut pas dire ça. Non, ça se dit, ça se dit. Ensuite, nommer 2 super-héros qui se sont fait botter ou fouetter le cul par Wesley Willis. Oh. Donc, ça m'en prend 2. Batman. Batman, c'est bon. C'est un deuxième. Flash. Flash, non. Trop rapide. Ouais, c'est Trop rapide. Captain America. Non plus, non. DC The ou Marvel? Non, ça c'est trop quand même. Ouais. Tu peux pas battre The Thing. Non, on avait... Attends, Spider-Man. Spider-Man, c'est bon. Ah, Spider-Man, c'est bon, alors voilà. Batman, Spider-Man, il y avait également Superman qui s'est déjà fait botter le cul par Wesley. Faire des points. À noter que Birdman, lui, a fait l'inverse. C'est Birdman qui a botté le cul à Wesley Willis. Donc, dans ça, c'est tout dans son œuvre qu'il nous a légué avant de partir. Trop vite. Voilà. Ensuite de ça, catégorie douteux.tv. Donc, j'ai pris des trucs que j'ai fait jouer cette année à douteux.tv. Donc, pas besoin d'être un fan depuis longtemps. Premièrement, selon Sylvie Vartan, l'amour, c'est comme quoi? Réfléchissez quelques instants. Sylvie Vartan, l'amour, Comme c'est... du yoga? Non, non. En plus, c'est vraiment une des Sylvie meilleures Vartan, découvertes de la vie. là. c'est quelque chose, effectivement. Sylvie Très bon Vartan, jour. c'est... Sylvie Vartan. L'amour, c'est dangereux? Non. C'est chaud. Non, dangereux. c'est pas loin. C'est vrai que c'est chaud. Mais C'est- écoutez, on passe ici. Calorifique. Ah, c'est sur cette terre-là, ça vous dit plus quelque chose? C'est génial. Ça a brûlé. Ça rapporte le brûlé, on n'est pas loin. Ça frotte. C'est hot. Des molécules excitées. Je l'avance un peu au refrain. Voilà. Ah, ouais. C'est pareil qu'une cigarette. C'est comme les rôles de canne. Voilà. Une excellente. Sinon, La meilleure. vous vous rappelez d'une fois où j'avais fait une découverte capitale d'ailleurs, je suis jamais revenu là-dessus, mais où, quand je faisais jouer plusieurs tunes en même temps, ça devenait une autre tune. Oui. Tu sais, j'avais découvert ça. Donc, que pouvions-nous écouter en même temps pour soudainement obtenir une chanson de Michel Brûlé? Donc, 3 ingrédients pour former une tune de Michel Brûlé. Si vous m'en donnez 2 de bons, là, c'est bon. 2 affaires, 2 sur tunes 3, qu'il faut qu'on puisse écouter faut pour mélanger. avoir une tune. C'est pas des tunes précises, c'est des artistes. Hein, ça. 2 artistes à mélanger. Ah, Michel Brûlé, on le rappelle, c'était très mauvais. C'était Zap pas- ta vie, là. c'était pas On facile. parle des Zap boucloches. ta vie. Je crois qu'il y a un... Du Rammstein? Rammstein, effectivement, c'était dedans. On nous Ouais, souffle ouais. dans l'assistance. L'assistance qui suit. Il reste une autre affaire. Hey, Du Rammstein. Rammstein, j'en nomme un deuxième. Luc de la Rochelière. OK. Fallait mélanger ça. OK, déjà. Et on rajoutait une petite portion de... Un pianiste western. Mais non, c'est un bon flash. Alors, n'importe quelle chanson écrite par Luc Plamondon était le troisième ingrédient. Voilà. Pour que Pour le tout texte. soudainement jaillisse du Michel Brûlé. Ah, pauvre gars. Ben, c'est comme Ouais. ça. Ben, Alors voilà. J'y crois. J'y crois. On en écoute un bout. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ça me ramène des bons souvenirs. Ah, je te dis. C'est vrai. Tu vois, on en reconnaît, là. En fait, ça, c'est Bruno Corbin qui avait découvert cette affaire-là, qui m'avait donné l'intuition là-dessus. Il m'avait dit, c'est comme si Luc Plamondon écrivait une toune pour Luc de la Rochelière avec Rammstein. Puis en les mélangeant, c'était vrai, ça a été prouvé que c'était effectivement les ingrédients. Ça a été prouvé en laboratoire. Oui, prouvé en laboratoire, en clinique, en essai clinique. OK, donc maintenant, on vous ramène un peu plus loin encore en arrière. Comment s'appelait la goutte d'eau qui voyageait dans un barrage hydroélectrique de la baie James? Histoire qu'on a fait 2 semaines là-dessus. Question de vous montrer que quand j'ai rien à dire, je peux tirer la sorte. L'épinette qui parlait aussi. L'épinette parlait, effectivement. Ouais. Mais la goutte d'eau. La goutte d'eau, le nom de la goutte d'eau. Le nom de la goutte d'eau. Méthanie? Non. Ça, c'était pas loin. C'est une goutte aussi, mais c'est pas la même affaire. Une goutte bleue, mais non, c'est pas la bonne goutte. Spermiule? Non plus. Non. Hydroméo? C'est bien pensé, mais non. On a la réponse ici dans un petit extrait. Ah, comme c'est amusant. Il y a longtemps que j'avais sauté le long des branches de tante Épinette. Mais qu'est-ce qui me chatouille comme ça? C'est moi, Clarinette, la goutte d'eau. J'arrive Comment? tout droit du gros nuage. Voilà. Clarinette, la goutte. Clarinette. Tiré de l'album Clarinette à la baie James. Excellent album.
Moi, mon personnage préféré La là-dedans, goutte d'eau à la c'était- Bill James. il y avait le Castor Beg, Le Castor qui Beg, volait le ouais. show sur le disque, qui Ouais, prenait ouais. premièrement 80% du disque J'aimais avec son bien bégaiement. l'arbre qui se plaignait tout le temps, mais le castor. Le était Castor, meilleur. il Le castor clenche. était plus- J'ai une autre question sur cette série-là. Qui faisait la voix de Froufrou l'écureuil roux dans cette même histoire? On peut s'aider en l'écoutant, cette voix. C'est une personne qu'on connaît, mais pas tant que ça. Quelqu'un qui fallait qu'il paye le loyer. Clairement. Parce que ça, c'est Hydro-Québec. Ça veut dire que tu payes plusieurs loyers. Hein, c'est facile. Elle avait le besoin des crédits. Par quelle année? Je sais pas vraiment, mais 80, mettons. Peut-être avant, même. C'est dans le temps de Bill James. Qui c'est qui avait faim dans ce temps-là? Un Éthiopien? Non, malheureusement, c'était André Cartier, aussi connu sous le nom de André dans Passe-Partout. Ben Voilà, oui. c'est lui qui faisait Un Froufrou gars que l'écureuil. sa carrière Fameux. a explosé. Oui, fameux. Celui d'après Passe-Partout, on l'a vu beaucoup. On l'a vu vendre des chars, ça arrive nord. Une plus facile, plus récente. Quel chanteur français fort connu a finalement copié la majorité de ses succès sur l'œuvre d'étrangers moins connus que lui? Alors, on a des gens qui crient dans le public. C'est Joe Dassin. C'est C'est Joe toi Dassin. qui nous a appris ça. Ben oui, c'était mon On dossier. savait qu'il nous tapait Sacré ses Joe. nerfs, Joe Mon Dassin. dossier scandale. Pas pour rien. Dossier scandale. Joe Dassin. Oui, Mathieu s'en est pas remis encore de ça. Et puis, question qui suit de ça. Qui a interprété la chanson Waterloo Road, sur laquelle s'est basé Joe Dassin pour chanter Champs-Élysées? Un petit indice, ça ferait un excellent nom pour un halfling rogue ou un gnome alchimiste. Et pas facile. Moi-même, ça m'a pris plusieurs shots avant de le mémoriser. Gottmeder Vigal Tomud. Mais c'est pas loin de ça. Luc Mendorf. C'est Smaga Fitzgibbon. Ah. Exactement. Alors, Smaga Fitzgibbon, et celle-là, qui chante ça ici. On la reconnaît. Smaga. Non. Smaga Fitzgibbon. Walking down the street today, I met a girl Voilà. across the way. Non, on la connaît. C'est quelque chose, ça. Le gars, il a tout Tout. Son Greatest au complet a été écrit par des étrangers dans une Alors, retournez autre voir langue. cette chronique-là. C'est une desquelles Il je y suis avait fier. un beau sourire. Ouais. On the Waterloo Road. Alors voilà, Smaca. On salue les. Ouais, en tout cas. On salue les halflings qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la contrée. Ça va les Valleyfield. Hey, les halflings à Valleyfield, sérieux, ils n'ont aucune chance de survie. Là. Ils mettent tous leurs ranks dans Escape Artist, puis ça finit là. Ensuite, on a quel ministre provincial. Je sais pas, ça fait longtemps. Quel ministre provincial a eu droit à un spécial émouvant de DJ Georges le soir de sa démission? Une petite facile, là, ici. Intéressant. Tu te souviens pas de ça? Non. Ben là, Tout récent. t'as tellement fait souvent des spéciaux pour des... Lynn Beauchamp, voilà. Lynn Beauchamp, que je me suis pas encore remis de son départ. Lynn Beauchamp, C'est pas facile. que j'avais préparé. C'était ta boss, en plus. C'était ma boss, voilà. Ah ouais. Maintenant, ça a été changé pour une sorcière. Puis là, finalement, c'est devenu Marie Malavoie qui écrase les gens riches qui envoient leurs enfants dans les écoles privées. Exactement comme je fais. Donc, voilà. Fait que Lynn Beauchamp, qui était partie, j'avais trouvé ça dur. Puis j'avais reporté ma chronique sur la vertu à plus tard pour y faire un spécial. Juste pour elle. Oui, gros mot, Ouais. symbolique. Alors, ensuite, on y va. Quelle autoroute est comme la sœur de Manon Bédard, tellement elle la connaît par cœur? Donc, ça, c'est tiré d'une chanson de Manon La Bédard. 20. La 20, voilà, la 20. Un bon guess. Quelle voilà. autre autoroute que n'importe qui Connaît par cœur. Checkez la première rime. Je pense qu'ils vont fermer le balai. 1302 nids de poule. 300 La tank est à moitié full. voilà. Ça fait 8 heures que je roule au secours. Ouais, du nouveau Manon. Yodel. Pas de Yodel. Voilà. Non, pas de Yodel, Bédard, non. Non, c'est Non, moins bon. non, Ben, celle-là non, est bonne. non. C'est la meilleure de cet album-là. C'est dans son Donc, top 1. elle dit là-dedans, la 20, c'est comme ma sœur, je la connais par cœur. Il y a, je crois que c'est Bruno Corbin qui m'avait suggéré la 20, c'est comme ma sœur, tout le monde a passé dessus. Je salue ma sœur en même temps, qui je sais pertinemment ne m'écoute jamais. Ensuite, voilà. Jamais. Elle t'écoute en différé. Non, même pas. Jamais. Quel est le titre de la version française de la chanson de Madonna Into the Groove, interprétée par le très célèbre Glafouk? Donc, j'avais fait jouer dans le temps que quand Madonna était venue à Québec. Peux-tu faire jouer la tourne? Ah non, on va savoir. Mais ça va donner un petit indice. Ouais. Elle est vraiment pas bête. Elle était vraiment spéciale. Elle est spéciale, j'aime ça. J'aime pas ça quand tu dis que c'est mauvais. Dans le sillon. Oui,
Oui, c'est ça. Je l'accepte. Entrer dans le sillon. Donc voilà, j'accepte ta réponse. Donc on parle Traduction littérale. Traduction littérale. Oh, inspiration. Glassbook, de très célèbre. Tiré du site Pardon My French, que je recommande à tous. Fallait vraiment... Pardon My French, c'est de là que ça vient. Fallait vraiment le faire, traduire groove par sillon. Oui, entrer dans le sillon, mesdames et messieurs. Et ça, pour l'avoir déjà essayé dans un party douteux, c'est super bon pour casser le party. Faire jouer cette chanson. Parce que le monde, ils ne veulent pas entrer dans le sillon. Pas tant que ça. Pas quand on leur dit. Étonnamment. C'est quand ça leur tente. Faut laisser. Tu leur montres le sillon. Oui, puis on les laisse aller dedans. Et voilà. Quelque chose qui se fait de façon Maintenant, spontanée. quel est le titre de la chanson de Bibi et Julien, et non pas Julien Bernatchez, sur l'air de la 5e de Beethoven? Non. Il y a le nom dedans. La chanson du nom. On n'est pas loin. Oui, je vais dire non 483 fois. Je l'ai fait jouer dans le spécial Edgar Bory. Ouais, ça fait pas longtemps. Là, mais... Il y avait un rapport avec son titre d'album. Malade, salade de nom. C'était justement les deux autres. La balade des noms. La balade du nom, voilà. Et oui, la balade du nom. C'est vraiment une des pires chansons de tous les temps. C'est-moi ça. C'est sûr qu'il y a un Beethoven qui fait des spins dans sa tombe. Malgré sa surdité. Quelqu'un. Avec un petit rouge. Oui, j'ai dit non. Ah, c'est God. Tu m'as dit non. Oui, j'ai dit non, oui, j'ai dit non, oui, j'ai dit non. Oui, j'ai dit non. Ça, c'est bizarre. Hein? Mais non. Hey, ça dure 3, 4 minutes. 2 minutes. 2 minutes et demie, genre. Mais qui a l'air d'en durer 3 heures. Facilement. Donc, voilà. Tiré de magnifique album, Le Rock de la Terre. Oui, je t'aime avec C'est ça. en beauté. J'ai pas compté les points, mais je pense que de toute façon, tout le monde a gagné. Tout le monde gagne! Bravo! On va réveiller Bernatchez parce qu'on s'en... Ah, il est là, puis il tape. Ah oui, il est là. Non, Bernatchez, on s'en va écouter un clip. C'est Stefano Di Mariano qui est juste après ça. Ça va être toi et ta chronique. Ton moment. Bravo! Le Greatest Hits Bernatchez All the Way à 70% en différé. Si tu veux d'autres Raymond et ben tant que Fred, j'y commence à faire jouer le clip de Stefano Di Mariano. Yo! À son dingue, mon slip dingue. 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 Il fait très beau à Saint-Tropez. Il y a des belles filles à Saint-Tropez. Il y a des beaux mecs aussi à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. Moi je t'aime à Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez. À son dingue, mon slip dingue, mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip. À son dingue, mon slip dingue, de mon slip dingue, de mon slip dingue. Tu es parti très loin de moi. Moi je t'aime tellement, Roulia, mon amour. Je t'aime tellement, mon amour, si joli. Toutes les nuits je rêve de toi, mon amour. Toutes les nuits je rêve de toi. Toutes les nuits je pense à toi, mon amour. À son dingue, mon slip dingue. Dingue, de mon slip dingue. De mon slip, à son dingue. Dingue, de mon slip dingue. De mon slip dingue. De mon slip. Je suis tout nu sur les bords de Saint-Tropez. Je suis tout nu à Saint-Tropez. Je me balade toute nue sur les bords de Saint-Tropez. Moi je t'aime tellement, Roulia. Toutes les nuits je rêve de toi, mon amour.
à son dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, à son dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, à son dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, à son dingue, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue de mon slip, toi, à son dingue, dingue de mon slip, dingue de mon slip, dingue. Pour être chanceux, c'est autre chose. Pour être gagnant, il faut qu'on ose. Avec Superpose, évidemment. L'amour est un jeu dont on dispose. Ça se joue à deux, chacun son rôle. Pour jouer gagnant, je te propose une superpose. Superpose, c'est un jeu, c'est si facile. Superpose, ça rend heureux, ça nous enivre. Superpose, c'est un vœu qu'on réalise. Superpose, de bonne humeur, c'est la commise. Pour être isolé, ça prend une île. Pour être entouré, ça prend la ville. Mais pour t'évader, je te propose une superpose. Superpose, c'est un jeu, c'est si facile. Superpose, ça rend heureux, ça nous enivre. Superpose, c'est un vœu qu'on réalise. Superpose, de bonne humeur, c'est la commise. Yeah! Oh, we're back. On est tellement live dans les studios d'Alexandre Grenier, on fait un 70% Tellement. magique et spécial. Ah! Julien Bernatchez, Bon tu matin. nous ramènes des découvertes Great Essence, 250 émissions. Toi, t'es comme l'avant-nouvelle génération. Ouais, Je suis bien. Parle-moi, Julien. Salut, ça va les capotés? Ouais, Je te donne ça, si tu veux. prends mon texte. Oui. Prends ton temps et ton texte. Écoutez, Tout va bien aller. bon, par où commencer? On commence par le début. Ok, je vais en tenir mon texte à l'avenir. Fait que, voilà, j'ai été invité à l'émission pour la première fois le 16 mai 2010. Oh, ça fait Donc, longtemps déjà. par, je ne trompe pas, Israël Israël. Trudel Denis, qui appréciait mes capsules de Lucky Luke Moiro sur YouTube. Puis il a dit, ah, viens à 70%. Je savais pas trop ce que je faisais là, finalement, pour improviser 5 minutes sur Lucky Luke. Ça a été un plaisir. Oui. Un plaisir fou. Celui m'a dit, reviens à l'émission, puis viens parler de bande dessinée. Fait que, malheureusement, j'ai relevé le défi. Et deux semaines après, je faisais une chronique sur les 4 races. Oui. Puis sur Piste Gadget. Puis sur... oui. Piste qui Gadget. est devenu... qui se transforme en 4 volets différents. Puis, éventuellement, la 4e chronique a été sur Bob et Bobette. Et pour Bob et Bobette, c'était une chronique que j'avais décidé, étant donné qu'il y a beaucoup d'albums, de deviner le contenu de l'album par le titre. Puis après ça, par la suite, j'ai réussi ce concept-là parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Puis c'est devenu ce que j'ai appelé le traitement Bob et Bobette.
que les gens peuvent juste comprendre s'ils ont écouté cette chronique-là il y a longtemps, mais en tout cas, mais bon. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux ce soir, je le sais, ils sont tous là. Et malgré ma paresse, j'ai jamais fait de best-of, j'ai jamais ramené ces trucs-là, je les ai jamais redits. Fait que là, ce soir, on va faire, pour fêter la 250e émission, voilà, ma 46e chronique BD et les 7 ans de 70%, un best-of de mes chroniques BD, de mes traitements Bob Bobette. C'est bon. Hey, ça va être pour les archives. Oui, oui. Pensez. Je t'écoute, Bernie. Ben non, mais là. Écoute-moi pas quand même. Vos attentes sont à 9, mettez-la à 7. On ça downgrade un va être parfait. C'est bon. Alors, Boy Bobette, tombe 43, l'œuf bourdonnant. Lambic réalise qu'il y a une abeille dans son œuf, il le mange quand même. Tombe 50, la kermesse aux singes. Bob et Bobette vont faire un tour au festival juste pour rire. Tombe 161, le boomerang qui brille. Bob joue toute la nuit avec un maudit boomerang qui brille, empêchant Bobette de dormir. J'ai jamais réutilisé ce gag-là. C'est dommage, parce que c'est important. 175, Cupidon perd le nord. Bob surprend Lambic en train de prendre sa douche, le trouve étrangement de son goût et ne comprend plus très bien ses sentiments. Le tome 217, le coco comique. Bob s'étouffe avec un œuf, ce qui amuse beaucoup Bobette. Tome 233, la tactique du tic-tac. Jérôme découvre que quand tu joues au tic-tac-toe, puis que c'est toi qui commences et que tu mets ton X ou ton 0 dans un coin, tu peux gagner tout le temps. Cette découverte ne le réjouit pas, mais le déprime. Oui, c'est ça. Cette découverte ne le réjouit pas, mais le déprime, réalisant qu'on ne peut se fier à rien. Ça remet les choses en perspective. Ouais. Arrêtez d'appeler Astro voyant. Numéro 239, l'astre agonisant. Bobette réalise, impuissante, que ces aventures ont perdu beaucoup de leur lustre. Mais en ont-elles déjà vraiment eu? Tome 284, le choc des chauves. Jérôme réalise qu'il n'y a rien de drôle à la vieillir. Tome 200. L'album de 60 pages. On se souvient de l'album de 284, le choc des chauves. C'est ça qui se passait. Tome 286, le flûtiste farfelu. Tu sais, le gars à Berry-UQAM qui joue de la flûte avec ses narines? Ben, tante Sidonie couche avec. J'ajouterais que depuis, il est mort. Mais bon, voilà. Tome 200. Salut, c'est On ça. le salue. Salut, sa succession. Tome 192, l'intrus de la ronde de nuit. Bob fait de l'ecstasy à la nuit blanche de la ronde. Elle se réveille nue dans le dôme Nintendo et ne se souvient plus de rien. C'est pas arrivé. J'ai pas lu les albums, j'ai juste lu le titre. Ensuite de ça, on continue. J'avais fait une chronique sur des crossovers franco-belges. Dans la bande dessinée dans les comic books américains, il y a beaucoup de crossovers. Marvel rencontre Spawn, peut-être Patata. Ouais, Superman montre à Flash comment aller vite. Dans la bande dessinée franco-belge, il y en a très peu. À ce moment-là, j'avais mentionné, il y a les petits hommes ont fait un album extra moustache, mais il y en a, presque pas. Ça Dupuis en arrière tout le temps. Ouais, ça Dupuis, si Marvel y arrive. Mais fait que j'en ai quand même inventé quelques-uns. Alors ici, Pif et Soda. Pif. Faut m'en venir à ça, mais bon. Soda, Pif se ramasse à New York pour aller voir des expositions, pendant que Soda combat le crime de son bar. Il ne se rend compte jamais et ne passe même pas proche. C'est quand même grand, New York. Natacha rencontre Yoko Tsuno. Natacha et Yoko Tsuno se saoulent, puis là, genre, ils se battent dans la boîte, puis Yoko Tsuno, elle monte ses boules, puis Natacha, elle monte sa jupe. Oh yeah! Ouais. Mafalda et Picsou. En tout cas, on disait les mêmes affaires. Oui. Mafalda et Picsou. Picsou s'en va en Argentine avec ses neveux pour trouver un trésor avant Gripsou et Mystique. Ils croisent Mafalda et les deux développent une improbable amitié canard-petite-fille basée sur leur dégoût mutuel des injustices sociales. Auquel Picsou participe grandement, d'ailleurs. Oui, en fait. Ça ne restait pas ça à ce moment-là. Ben ouais, mais ils n'aiment pas ça, les injustices sociales. Ils n'aiment pas. Ils aiment bien contrôler. Non, pas pareil, là. Josette, Joko et l'incroyable Hulk. Josette, Joko et l'incroyable Hulk se retrouvent en Écosse afin d'enquêter sur une malédiction étrange dans un village qui s'avère être une supercherie du propriétaire de l'auberge. Ah, tu crossover le Scooby-Doo. Ouais, ça un peu Scooby-Doo.
Jojo et Kid Paddle. Kid Paddle veut jouer au PlayStation toute la journée pendant que Jojo découvre que l'enfance, c'est beau, mais éphémère comme une fleur. alors, voilà. Ensuite de ça, j'ai fait. Je continue avec Sylvain et Sylvette. Ouais. Là, pas obligé d'être familier avec Sylvain et Sylvette ou avec les personnages pour apprécier. Tome 14, l'union fait la force. Chloé la tortue qui zozote réalise que c'est bien moins chiant de peinturer un appart en gang que tout seul. L'union fait la force. On passe tous par là. Oui. Une région peu hospitalière. Sylvain et Sylvette décident d'essayer de se trouver un appart dans la grande ville, mais réalisent que l'inceste est bien moins bien reçu dans les milieux urbains et retournent une base dans leur forêt aussi noire que leur âme. On va, on va travailler le delivery un peu. Oui, mais c'est bon. Ça finit-tu bien? Je sais pas, juste le synopsis, mais... tombe 7, téléprix qu'il pouvait prendre. Sylvette tente de tromper Sylvain avec Mignonnet l'agneau, mais attrape une MTS généralement associée au mouton. Téléprix qu'il pouvait prendre. Tombe 27, Pampan fait une fugue. Pampan fait une fugue, voulant attirer l'attention vers lui, mais personne ne part à sa recherche. Il revient 4 jours plus tard et ne mentionne jamais plus cet événement. Je me rappelle de celle-là. Oui. De Pampan fait une fugue. Il revient, personne, tout le monde s'en foutait. Ça dérange compte. Puis là, il n'en reparle plus. Elle dure 20 pages. Tombe 56, en route pour le Mexique. En route pour le Mexique, compère Renard se paye un tout inclus pour une semaine au Mexique pour se venger des idées, mais finalement, il la passe aux toilettes malade. L'argent qu'il va perdre dans ce voyage va l'obséder et l'enrager pendant 2 ans, des années qu'il ne retrouvera jamais. Tombe 39, au feu! Sylvain se découvre un intérêt pour la pyromanie et maintenant, il faut cacher toutes les allumettes dans sa présence. L'hiver sera froid. Ou vraiment très chaud. Oui. Ça, c'est la première année à choc, à feu choc. J'en ai pas pris trop de la dernière année, vu que, bon, c'est récent, on s'en souvient. Mais j'ai gardé Michel Vaillant. Ah oui, c'était touchant. Il était bon, celui-là. Michel Vaillant, oui. Qui était pas mal drogué, si je me rappelle bien. Il y a des problèmes de consommation. Ben, c'est généralement ça. Ils sont soit drogués, soit incestueux, soit... Mais bon. Michel Vaillant, tome 1, Le Grand Défi. Michel Vaillant essaie de lire un de ses albums au complet. Ce qu'il a de mise en abîme, incroyable. Oui. C'est le tome 1, en plus, ça porte chance. Il essaie de lire cet album-là. Il n'est jamais capable. Il n'est pas capable. Tome 13, Concerto pour pilote. La femme de Michel achète une paire de billets pour l'opéra et Michel fait semblant d'être content d'y aller pour avoir la plus intellectuelle auprès d'elle. Finalement, après 1h30, il n'arrive plus à jouer la comédie et sort de ses gonds au beau milieu de la salle pleine. Le comportement contradictoire de Michel effraie beaucoup sa femme et cette dernière se met à regarder les autres hommes. Elle n'aura jamais le courage de le quitter, se trouvant trop vieille et laide. C'est cool, ça finit souvent une enfilade. C'est vrai, tu penses à Concerto pour pilote. C'est toujours Ben, elle ne trompe pire, pas. en fait. Ça finit qu'elle ne trompe pas. Fait que Non, bon. c'est ça. C'est comme Tome tout, 19, 5 filles dans la course. Il y a vraiment beaucoup d'accidents, celle-là. Oups, palais. Tome 24, Cauchemar. Le fils de Michel a depuis des semaines des cauchemars récurrents de son père qui meurt dans d'horribles souffrances lors d'un accident terrible. Chaque matin, en déjeunant à ses côtés, il le revoit le visage en sang, criant sa douleur en sortant des flammes ardentes. Il n'ose pas lui en parler car il n'a pas une très bonne communication avec lui. Mais les remords que ses cauchemars s'avèrent prémonitoires affectent grandement ses résultats scolaires. Cela rend Michel très violent. Et son fils finit par se dire que cet accident ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Je me rappelais pas que c'était aussi dark que ça, Michel Vaillant. Son fils s'imagine que Michel va avoir des accidents de char, sale traumatisme. Okay, bon. Ah, c'est ça. Tome 44, Steve et Julie. Michel est pogné pour aller manger avec un couple d'amis de sa femme, Steve et Julie. Steve n'arrête pas de parler des séries télé récentes qu'il a aimées, puis de l'entraîneur anglophone du Canadien. Puis Julie n'arrête pas de chialer sur les maudits gars, puis sur le bye-bye parce qu'il y a trop de jokes de politique. Michel regarde en silence son couteau à steak sur la table et se perd dans ses pensées. Steve et Julie, donc 44. Michel Vaillant. Oui, Michel Vaillant. Pas beaucoup de courses auto. Tome 55, Une histoire de fou. Dans celle-là, il arrive plein d'affaires. Alors voilà. Fait que c'était un petit best-of de mes traitements Bob et Bobette des 2 dernières années.
beaucoup de plaisir à votre compagnie. très réciproque. J'ai toujours donné mon 70% depuis 2-3 ans. Ben, ce qui est sûr, c'est Et, que tu fais partie du paysage, tu sais, à cette heure. Ouais, on te prend pour acquis maintenant. C'est ça, C'est vrai, exactement. prenez-moi pour acquis. Et je me donne un 5 sur 10. Bon, nous autres, on te Bien donne un senti. 7 sur 10. Un 5 sur 10 bien senti parce que j'ai pas tout à fait mis l'effort, mais bon, j'ai essayé. C'est ça qui Merci compte. bien gros, Ouais, Julien. Tout le temps plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Tu fais pas longtemps, mais on va continuer longtemps. Ça fait un bout, là. Là-dessus, Ouais, check bien. On va aller pogner encore une coupe de nouvelles. On va en avoir 3. Ça va être Emmanuel, côté Séguin. Moi-même, on poursuit en force en nouvelles. Un fermier allemand de Mombris a reçu la visite de policiers récemment lorsque des voisins ont signalé les quelques 1000 plants de cannabis hauts de 3 mètres qui poussaient dans son champ. Le Bavarois de 74 ans explique que dans une tentative de faire pousser des tournesols, il avait semé un mélange de graines à oiseaux qui contenait aussi des grains de chanvre. Il n'était pas familier avec les plantes qui ont poussé plutôt que les tournesols prévus. Un policier explique au journal local « Ce genre d'incident n'est jamais arrivé auparavant. Il voulait seulement de jolis tournesols. » Selon la police des narcotiques, les plants ne sont pas assez puissants pour faire une drogue efficace, mais le fermier a quand même dû raser sa récolte de surprise. Ouais. Pour la liberté. C'est une défense intéressante. Un beau quiproquo quand même. Ça. Ben, Ouais. je voulais des Je tournesols. comprends pas comment ça peut être illégal. Du chant. Ouais. On nous l'a assez souvent martelé. L'amour est une cigarette. C'est vrai. Non, mais, nous le martèle Constamment. mais constant. fumer lorsqu'on C'est est pas une enceinte. cigarette, ben, c'est l'amour. C'est ça. Non, mais fumer lorsqu'on est enceinte, tout le monde le sait, c'est mal. Hein? Certaines personnes prennent cette recommandation plus au sérieux que d'autres. Justin Dane Palmer, de 24 ans, s'est indigné lorsqu'il est passé à bord de son pick-up Dodge bleu, je souligne, près d'une jeune femme qui fumait malgré sa grossesse. Après lui avoir demandé « Voulez-vous bien me dire qui fume quand elle est enceinte? » La femme lui aurait répondu tout simplement « Moi ». Bonne réponse, quand même. Après une argumentation plus étoffée que je vous tairai, Palmer aurait sorti une arme à feu et l'aurait brandie vers la femme. Tabarnak de colis. Probablement pour lui faire comprendre son point ou provoquer l'accouchement, peut-être, je sais pas. C'est ça, pour qu'elle puisse continuer à Ouais. fumer quand ça Après avoir quitté la scène, il fut arrêté par la police peu de temps après. Il a avoué avoir eu une altercation avec la dame, mais pas qu'il avait pointé son fusil sur elle. Par contre, une fouille de son véhicule a révélé qu'il possédait 2 pistolets Glock de calibre 45, qui tend à confirmer ça veut rien dire, ça, par exemple. 2, hein? 2. Mais il en a sorti juste un? Ouais. Non, d'un coup que le premier, c'était pas assez pour la faire changer d'idée. Puis elle continue à fumer? L'histoire ne le dit pas, mais probablement. Sûrement qu'elle Selon oublie la sa façon- consommation, peut-être. Selon la façon Bah, dont non. elle y a répondu. Suite au stress. Il montrait. Aïe, aïe. La dernière, il y a un petit message d'intérêt public dedans. C'est un weird, hein, Chris, ouais, celle-là, ouais. Le chapitre de la fraternité Pi Kappa Alpha de l'Université du Tennessee a été suspendu dernièrement après que ses membres aient légèrement dépassé les bornes dans le domaine de la gestion d'alcool, raison d'être principale de toute fraternité, on s'entend. La police qui inspectait la maison de la fraternité est tombée sur de nombreux jeunes hommes endormis et ou évanouis dans différentes pièces de la maison entourés de sacs de vignes vides. Un des ivrognes a d'ailleurs dû être hospitalisé pour empoisonnement éthylique avec un taux d'alcoolémie bien au-delà de 0,4. Oh boy. 0,4, ça commence à être 0,4, beaucoup. Chris. Après s'être Souvent, tu adonné... meurs rendu là. Ouais, T'es j'ai chanceux pas pensé de proche. survivre. Après s'être adonné avec ses comparses à une technique bien particulière nommée butt chugging. Si vous n'avez pas entendu parler de cette merveilleuse technique, comme son nom l'indique, cette méthode des plus chics consiste à ingérer l'alcool par le rectum, puisque la haute concentration de vaisseaux sanguins, semblerait-il, à cet endroit accélérerait et amplifierait les effets de l'alcool. La grosse classe, quoi. Tout à fait. Fait que ça prend Fait ça que t'as dans comme ta- une fraternité au complet qui se mettent des vignes dans le cul. Viens avec ton vignet, avec ton vignet. Penses-tu qu'au Tennessee, ils sont pour ou contre les mariages gays? Checkez vos flûtes, gang! Checkez vos flûtes! Calisse de belle nouvelle, ça! Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. Là, tu nous as pas sorti un spécial Bernie avec de la classique qui était au-delà de ce qu'on avait d'habitude. Non, non. Parce que c'est un spécial. C'est exactement. C'est l'humanité C'est- qui est en train de nous sortir son best-of de ce qu'il ne faut pas faire pour notre 250e. Voilà. On en avait 6 autres, mais Bruno n'est pas là. Bon, on va les Il sera là à un moment donné. Parce que ce qu'on va aller faire, c'est un petit dernier bloc d'Étienne Forêt, parce que c'est un de nos collaborateurs les plus précieux. Oui, il était oui. là avant tout le monde. Il Avant connaît tout le monde. ça tout. Regarde, Moi, tu vois, écoute. Julien, il se colle. Moi, je suis arrivé le 10 mai 2010. Vas-y,
premier bloc de ton petit quiz. Oui, petit quiz. Donc, voilà. C'est encore un quiz? J'ai quelques questions avec des extraits audio. En fait, l'idée, c'est simple, c'est que je pars une toune, puis quand je l'arrête, vous devez dire la phrase qui suit dans les paroles. On se croirait à la fureur. Donc, voilà, exactement. C'est comme mon bloc Véronique Cloutier. Sauf que t'as pas besoin de chanter en faisant ça. Ben ouais, c'est juste qu'il faut pas chanter en même temps, ça repart après. Là. Moi, j'enlève ce bout-là. Il faut juste dire les paroles. C'est tout. Donc, on y va déjà avec ceci. Les lofters. Une petite facile pour se chauffer. Move around. Voilà. Lofter number one. Lofter move. On écoute très, ça. très bonne chanson. Hein? C'est exactement ça. Oui, c'est parfait. Julien qui me rappelle, quand mon fils avait 1 an, il faisait ça comme ça, il faisait des siestes interminables, mais quand il se réveillait, c'était concentré l'énergie. Là. Cette chanson me fait tellement bien. Là. C'est les Lofters, c'est excellent. Cette chanson me rappelle l'été. Oui, c'est vrai. Mais c'était le rime officiel à la saison 1 en France. J'en ai un autre, OK? Un autre, on change de... Dans un appartement l'été. Ouais, oui. c'est vrai. Hein? En Dans la peinture, décapotable hein? sur la plage. En haut et en bas. Oui, c'est vrai. Lofter number one. Les Lofters. Sinon, bon, on y va maintenant avec Bouchard. Attention, c'est culinaire. Ma blonde me fait des hamburgers. Des bons hot dogs, relish, moutarde. Ouais, c'est presque ça, mais je l'accepte. Là. Puis des hot dogs, relish, moutarde. Ça va, c'est bon. Accepté. T'es donc bien sévère. Non, mais je te l'accepte. Oh, ouais, non, c'est pas bon. sévère. J'étais sévère, je t'aurais pas donné le point. Là, je te le donne, le point imaginaire. Oh, yeah! Yeah! Bravo, Puis bravo. je le multiplie en 10. Puis je l'ai investi en immobilier. Bonne idée. C'est bon. On y va avec quelque chose d'un petit peu plus corsé. Josette Noro, dans sa chanson Woman Oppose. Ah, un excellent classique. Je l'avance tout de suite à 29 secondes. Pas facile. J'ai pas dormi depuis des nuits, je m'endure plus, je me reconnais plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que je dérive, c'est pas moi qui mène. Je chiale tout le temps. C'est mon humaine. C'est pas loin. C'est pas moi qui mène. C'est l'estrogène. Et voilà! Oh! L'estrogène. Ça, c'est la meilleure rime de tout l'album. C'est pas moi qui mène, c'est l'estrogène. Elle essaye même pas de le prononcer pour sa rime, elle s'assume. Voilà, donc Womenopause. Je l'ai dit à ma femme en passant. C'était l'estrogène qui menait. C'est l'estrogène qui mène tout le temps. Oui, constamment. Ensuite, maintenant, petite chanson, là, on change de jeu, mais toujours avec un extrait audio. Je vous fais écouter une chanson, ici toujours tirée de Love Story, mais cette fois-ci l'album numéro 2, chanson de Félicien. Et je vous demande sur quelle chanson de légumes a été copiée la chanson Cum Cum Mania. Donc, on entend ici, je l'avance déjà un petit peu. Donc, c'est copié sur une chanson de légumes. Il y a un volume 2. Il y a un volume 2. Oui, t'étais pas là, hein? Oui. J'ai fait jouer au complet. Il y en a beaucoup à dire. Ouais. Ça commence par manger des. Et là, il y a un légume. Manger des patates. Carottes. Non plus. C'est une racine. C'est une racine, on est dans la bonne zone. Carottes. Des navets. Non plus. Rutabaga. Non Des plus. ravioles du... Pénis. Je pars la réponse. Manger des grosses graines. Des panais. Les radis qui nous mangent, Les radis. il faut manger des radis. Il y a juste Love Story pour prendre une tourne à manger des radis et transformer ça en hit Oui, de l'été. ça, on appelle ça vraiment de la vraie méta-cochonnerie. Donc, dernière chanson, je conclus le quiz avec ça. Donc, on rappelle la marque Infinité partout, tout le monde a gagné. Pour un point. Donc, pour pouvoir avoir possiblement infini plus 1. C'est le tiebreaker. Ah oui, c'est ça. Donc, quelle chanson a été complètement déformée par Philippe, un certain Philippe qui demeure plus anonyme, sur l'album Bocan, Music in the Margins. Donc, on l'entend en ce moment. C'est une chanson complètement déformée. Chanson que tout le monde connaît.
Pardon? Non, c'est pas Champs-Élysées, non. Guantanamera? Non, mais c'est un bon flash. Mais là, Il y avait 4 qui voulaient se battre. Non, ça c'est Martin Deschamps. Je l'avance à un endroit où il va avoir un petit indice. Ouais, c'est ça. Attention, dans quelques secondes. Ici. La balade des gens heureux. Et voilà. C'est ça. La balade de Dalton? C'est exactement ça. La balade des gens heureux, c'est le titre de la chanson. J'ai-tu un point? Oui, t'as un point. Infini plus tu 1. gagnes. Wouhou! Et voilà. Non, non, toi aussi. Tout le monde a gagné, mais toi plus. plus Emmanuel. Grâce à ça. Voilà. C'est la fin de ce quiz récapitulatif. Je suis content, il y a du monde qui écoute mes chroniques. Là-dessus, on vient de finir notre 250e 70%, découvrir un nouveau studio, se faire des nouveaux amis, des nouveaux alliés, tout le reste qui va avec. Ça fait 1 an que Douteux TV existe aussi. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Ça va s'améliorer tout le temps de la bonne manière. Merci à Alexandre Grenier, beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci à l'excellent Stéphane Pajot, à Marianne qui était là, Boudreau qui est parti, Bruno Corbin. Merci à Milan. Merci à Fredge, a.k.a. God Almighty. Merci à Bernatchez. Je vais pas retourner te coucher. Il est minuit. Merci à... Non, il s'en va sur 8 heures. Emmanuel, tranquillement. Et surtout, merci à Étienne Forêt. Non, pas surtout. Pas surtout. Donne-moi pas de surtout. Ouais, c'est ça. Come on. Surtout, merci à moi. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Là-dessus, on s'en va écouter Le choix de Dieu. Et juste après, ça va être World Trade Company. J'ai oublié le nom, mais c'est le court-métrage de Jonathan Levert dans lequel je suis le héros. Je ne l'ai jamais vu encore. On va écouter ça sur les ondes de douteux.tv en primeur. 250-70%. Il en reste plein encore. Ouais. Merci. Continuez de nous suivre sur douteux.tv. Puis dans pas long, ça va être l'excellent 2013 Jeu de la mort avec Evan Lurie. Je m'appelle pas Norman Ancibard. Voilà. Bye, les amis. Vas-y, Dieu, on te laisse le contrôle rendu là. Le meilleur est à venir. Tout à fait. J'espère, en tout cas. Ça sent bien. On the carrot highway. Are you going my way? On the carrot highway. Hey, hey, what do you know? Are you with me as I motivate and navigate? While I educate about a little sweet orange-colored root. It's the story of the carrot. And it follows a road that stretches around the world. So come along and belong to my song as we travel along down the carrot highway. Are you going my way? Down the carrot highway. Are you going my way? Down the carrot highway. They taste so good on my salad. They're fun as a tasty snack. They're frozen or steamed or cut up or creamed, and they can really take the cake. Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? No matter how you slice it, no matter how you feel, nutritious and delicious, a happening part of any meal. Crunch. Give me a bunch, I got a hunch, I got a bunch of carrots. Crunch. That's right, don't tell me no, cause now I gotta go down the carrot highway. Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? Are you going my way on the carrot highway? Howdy, partners! I'm double loaded with good taste and lots of vitamins. I make a pretty impressive presentation with my long, lean, tapered body. Not a gunslinger in the West who can resist me, especially in those fresh packs or when I come to their refrigerators already peeled and cut. Mighty